L'iPhone 16 Pro est sorti il y a déjà près de 2 mois. Alors que faut-il en penser? Est-ce qu'il tient toutes ses promesses? Sa caméra, sa batterie, je vais tout vous dire. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo du test de l'iPhone 16 Pro. On va commencer par les écrans. Cette année, Apple a revu la taille de ses modèles Pro pour légèrement les agrandir, ce qui fait que l'iPhone 16 Pro cette année passe de 6,2 à 6,3 pouces et 6,8 à 6,9 pouces pour le modèle 16 Pro Max. Cette augmentation d'écran, elle est très légère forcément, mais ça va nous permettre d'avoir à la fois une plus grosse batterie et à la fois un plus gros écran. Bon, ça c'est logique. On a également le droit à une réduction des bordures, ce qui fait qu'on a un écran beaucoup plus grand et plus immersif. Ça fait de cet iPhone 16 Pro le téléphone avec les bordures les plus fines de tout le marché. J'ai pu comparer un iPhone 14 Pro et un 16 Pro côte à côte et je vous laisse voir que la différence entre deux générations est plutôt visible et que ça rend l'iPhone toujours plus agréable à utiliser. Évidemment, c'est pas ça qui vous fera changer d'iPhone, mais c'est toujours bon à prendre, donc on prend. Les écrans peuvent désormais passer jusqu'à 3000 nits, ça veut dire que vous n'aurez pas de soucis quand vous serez dehors pour consulter votre iPhone. On a bien sûr toujours Dynamic Island, cette île dynamique incroyable qui permet d'accomplir tout un tas d'actions supplémentaires en multitâches comme changer la musique, arrêter un timer ou même comme dernièrement suivre les élections présidentielles en temps réel. Vous allez également retrouver la technologie ProMotion, donc c'est-à-dire un écran adaptatif LTPO qui passe de 1 à 120 Hz. Bon, concrètement, c'est quoi un écran ProMotion? Et ben c'est un écran à la fois plus fluide dans les animations et plus efficient lorsque vous ne vous en servez pas. Si votre écran ne bouge pas, si votre page ne défile pas, eh bien votre iPhone va consommer nettement moins d'énergie. Cet écran en ProMotion, il apporte aussi l'Always On Display, qui permet à la fois d'afficher l'heure, le fond d'écran et pourquoi pas les notifications lorsque votre iPhone est éteint. Et on a enfin un nouveau Ceramic Shield qui va être 1,5 fois plus résistant que la première version. Alors déjà que cette ancienne version elle était incroyable, mais là cette nouvelle version, je pense vous faites tomber votre iPhone, c'est le béton qui casse, c'est pas l'iPhone. Pour le matériau et le design, les modèles Pro gardent leur pourtour en titane de grade 5, ce qui font de ces iPhones des outils vraiment professionnels et surtout vraiment sublimes. Apple a revu l'intérieur pour y ajouter de l'aluminium et améliorer ainsi la dissipation de la chaleur. L'iPhone 15 Pro l'année dernière avait tendance à chauffer un petit peu, et bien là ce problème est totalement réglé. Les iPhone 16 Pro sont disponibles en 4 coloris. On a le titane sable, le titane naturel, le titane blanc et le titane noir. Dis-moi dans les commentaires ton préféré. Moi perso j'ai une petite préférence pour le titane en sable qui je trouve juste magnifique. La nouveauté de l'année dernière, elle est bien évidemment toujours présente, c'est le bouton action. Vous savez, c'est ce nouveau petit bouton configurable que vous allez pouvoir personnaliser. Effectuer des actions donc comme allumer la lampe torche, lancer Shazam, lancer un enregistrement, etc. C'est super pratique et ça vous servira dans la vie de tous les jours. C'est une fonctionnalité que perso j'adore. Et cette année on a un nouveau bouton, c'est le bouton caméra contrôle. Bon, décidément Apple en ce moment ils ont un problème avec les boutons, mais la grande nouveauté donc sur ces iPhone 16 de manière générale, ça va être ce nouveau bouton qui va permettre de déclencher l'appareil photo. Alors ce bouton il a fait couler beaucoup d'encre parce que certains le jugent totalement inutile. Je vous explique pourquoi juste après. Mais alors concrètement, il sert à quoi ce bouton? Et ben vous allez non seulement donc comme j'ai dit pouvoir lancer l'appareil photo en appuyant dessus, mais vous allez avoir aussi d'autres petits contrôles. Par exemple, si vous double tapez légèrement, vous accéderez à tous les petits réglages. Vous pourrez ensuite cliquer pour saisir celui que vous choisissez. Vous faites un appui long prolongé pour lancer une vidéo. Vous faites un appui court pour prendre une photo. Enfin bref, il y a tout un tas d'actions que vous pourrez découvrir par vous-même. C'est super intuitif, c'est super simple. Mais alors pourquoi certains critiquent caméra contrôle? Et bah parce que beaucoup jugent que ça apporte rien à l'iPhone. Pour moi, le mieux c'est que chacun se fasse son propre avis d'utiliser ou non ce bouton. Il vient remplacer aucune fonctionnalité qu'on aurait enlevée. Il apporte justement du plus. Donc je trouve que c'est toujours bien et moi perso je l'adore. Côté performance et batterie. Avec l'iPhone 15 Pro, on avait la 17 Pro. Avec l'iPhone 16 Pro, on a la 18 Pro évidemment. On passe déjà à un Neural Engine de 16 cœurs. Concrètement, ça veut dire que Apple Intelligence, oui, ça arrive donc sur ces iPhones là. En avril prochain en France, on fera une vidéo dédiée évidemment. Mais bref, passons ce détail là, on y reviendra quand ce sera disponible. Et bien tout simplement, l'iPhone pourra réaliser des tâches nécessaires à Apple Intelligence directement dans l'iPhone. Et cette puce, elle vient également régler les problèmes de chaleur de l'année dernière. Évidemment, la puce A18 Pro vient améliorer les performances de l'iPhone et son efficience. Côté batterie, cet iPhone 16 Pro apporte un gros boost à l'autonomie de votre iPhone, puisqu'en lecture vidéo, cet iPhone 16 Pro tiendra jusqu'à 27 heures et l'iPhone 16 Pro Max 33 heures. Je sais pas qui regardera 33 heures de vidéo d'affilée, mais en tout cas, vous pouvez. Et côté sans fil, vous pourrez maintenant avoir la recharge MagSafe jusqu'à 25 watts. Concrètement, vous pourrez charger votre iPhone jusqu'à 50% en 30 minutes. Pour la partie photo et vidéo, sur le 16 Pro, on a 3 nouveaux capteurs. À la fois sur l'ultra grand angle qui passe à 48 millions de pixels. Sur le grand angle, on reste à 48 millions de pixels, mais cette fois avec un capteur fusion. Et on a le nouveau téléobjectif x5 qui était l'année dernière sur le 15 Pro Max. Et bien cette fois, il arrive donc sur le 16 Pro basique. Et côté vidéo, on a cette année une grande nouveauté avec la 4K 120 images par seconde en HDR et en Dolby Vision évidemment. Vous allez donc pouvoir faire des ralentis d'une qualité cinématique et ce juste avec un iPhone. Côté stockage, on garde les options habituelles, c'est-à-dire 128, 256, 512 et 1 Tera de stockage. On commence à 128 Go pour l'iPhone 16 Pro et 256 Go de stockage pour l'iPhone 16 Pro Max. Pour les prix, l'iPhone 16 Pro, il commence à partir de 1229 € et l'iPhone 16 Pro Max, il commence à partir de 1479 €. J'espère avoir répondu à un maximum de questions pour l'arrivée de ces iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo.